Donc, rebonjour en direct d'Indianapolis encore. Hier, j'étais allé voir une présentation de Chad Cook et Joshua Cleland sur la chirurgie lombaire. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup de chirurgie lombaire. En fait, dans les dernières années, le nombre de chirurgies lombaires décuplé, donc multiplié par 10. En plus, malgré les guides de pratique clinique, ils utilisent plus de piacés, moins d'AINS, plus d'imagerie et moins de prescriptions de physio pour la prise en charge de la lombalgie. Donc, il y a certaines personnes, on nous a présenté ça hier, qui pensent que cette surutilisation-là de la chirurgie et de l'imagerie serait en partie reliée au dépistage un peu excessif au niveau des drapeaux rouges. Ça remet en question l'utilité d'un dépistage systématique et très pointu au niveau des red flags lors de l'évaluation. Je donne un exemple qui nous a été rapporté. Vous savez, un patient de plus de 55 ans qui se présente avec une lombalgie, c'est un drapeau rouge. Et dans les guides de pratique clinique, c'est rapporté qu'aussitôt qu'on a un drapeau rouge, on doit envoyer la personne pour l'imagerie. Et là, si on a l'imagerie, on a de fortes chances de trouver des signes radiologiques qui pourraient favoriser une référence vers un médecin spécialiste, un chirurgien en l'occurrence. Donc vraiment, l'utilité clinique de ce dépistage-là est vraiment remis en question. Il y a plusieurs drapeaux rouges. Il y a des pathologies sérieuses existent, mais sont relativement rares. On parle d'une prévalence de moins de 0,1% dans les différentes études. Et la plus fréquente, c'est vraiment les fractures vertébrales qui surviennent plus souvent dans les cas traumatiques. Et pour vous donner un exemple, avec les questions qu'on a habituellement pour les drapeaux rouges, le meilleur likelihood ratio positif, donc le rapport de vraisemblance positif, est à 2,5. Et il y a une étude qu'ils nous ont présentée hier, où dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, ils ont simplement demandé aux patients, est-ce que votre douleur lombaire, c'est une douleur familiale? Et avec la réponse oui/non, ils ont obtenu un likelihood ratio positif de 2,5. Donc, ça remet vraiment en question cette utilité-là et ça souligne aussi l'importance peut-être de faire un meilleur suivi dans le temps, de peut-être moins stresser sur l'identification des drapeaux rouges au jour 1, mais vraiment de s'assurer de faire un suivi important dans le temps, surtout lorsque le patient ne progresse pas. Et peut-être repenser la façon dont on applique les drapeaux rouges de façon peut-être systématique ou pas assez critique en physiothérapie. Puis, on va vous mettre le lien là, sur un des articles qui nous a été présenté dans la référence que vous pourrez aller chercher sur BMJ. Merci.